Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. La première question de ce lundi, elle est de Jackie Boy. Pierre, Coman encore blessé et qui voit l'Euro s'éloigner. Pourquoi ce joueur fantastique est trop souvent blessé? Comment l'expliquer? Il y a des joueurs, je veux dire, les joueurs ne sont pas égaux sur le plan musculaire. Il y en a qui ont des fragilités chroniques. Je pense que c'est le cas de Kingsley. Et voilà, quoi. Et puis c'est aussi quelqu'un qui joue depuis très longtemps, très jeune, et sur certains corps, ça crée des séquelles. Il n'y a pas d'autres explications. Enfin, je ne pense pas, quoi. Pascal me dit, suivez-vous le Masters de Monte-Carlo? Si oui, quel est votre bilan? Que pensez-vous de cette mode où même au tennis, les gens insultent les joueurs? Toujours question de paris sportif. J'ai trouvé que c'était un tournoi... Moi, je suis pas fan de la terre battue, hein. Alors, déjà, en tant que joueur, j'étais profondément nul sur cette surface. Voilà, j'ai toujours un peu ennuyé quand je vois les mecs qui gagnent des matchs en faisant des ronds. Alors c'est moins vrai que du temps de Wilander, Nyström, Sundström et compagnie, mais bon, il y a quand même toujours un peu ce phénomène. Dans ce sens, je vois la victoire de Tsitsipas comme une bonne nouvelle, parce que même si j'aime pas trop son comportement à titre personnel, je trouve que c'est quand même un joueur qui a un tennis flamboyant. Oui, dans le public, il y a eu quelques mauvaises attitudes dans le public. Voilà, bon, faut pas oublier que avec Sinner et puis d'autres joueurs italiens, l'Italie était quand même pas mal représentée dans ce tournoi. Avec l'Italie, c'est pas loin. Tu peux avoir quelques jeunes qui ont des comportements inappropriés et tout. Ce qui m'a surtout gêné dans ce tournoi, c'est le faible niveau de l'arbitrage. Mais ce sera corrigé puisqu'il y aura plus de juge de ligne la saison prochaine. Jean-Paul Paretta me dit, on parle beaucoup des droits TV. Pourquoi les chaînes du réseau hertzien TNT ne se positionnent pas sur les droits de Ligue 1? Aux USA, le match du lundi soir où Foot US passe sur ABC ne serait pas une solution possible pour la Ligue 1? Parce que ça coûte trop cher, tout simplement. Il n'y a pas d'économie, possible entre les... Pour une chaîne, même TF1, ils ont déjà abandonné la Coupe d'Europe, c'est certainement pas pour se positionner sur la Ligue 1. Le foot aujourd'hui, ça coûte très très cher et c'est pas rentable. Donc, on est de toute façon à terme dans une bulle qui finira tôt ou tard par exploser. C'est possible que ça finisse comme ça. Shelby me dit, que gardes-tu comme souvenir de ton tournage sur le film Beurre sur la ville? Le froid. On tournait un peu partout autour de Saint-Denis et il faisait un froid mais de loup. Et je me souviens on avait une scène dans un bar que Ben Salah nous a fait refaire 52 fois. Alors qu'il y avait toute la région parisienne qui était totalement paralysée par le froid, la neige. Et j'avais ramené Steve Tran, qui était l'acteur asiatique du film et qui habitait pas très loin de chez moi, parce que j'avais un 4x4. Et croyez-moi, dans ce genre de conditions météo, avoir un 4x4, c'est un cadeau du ciel. Mais voilà, c'était un tournage rigolo parce que entre Boudère, Issa Doumbia et Steve, c'était voilà, il y avait une bonne déconne. Leur chant quand j'arrivais au maquillage le matin, c'est Ménès-moi, non, c'est tous les jours. C'est lourd, c'est lourd. Du commun Dio me dit, que penses-tu de l'arbitrage de Lyon-Brest? Une catastrophe. Je pense que les arbitres doivent être sanctionnés par rapport à leurs prestations. Ah bah, cet arbitre... Alors, hier j'ai tweeté
quand le Dernis ne donne pas le penalty pour cette main évidente d'O'Brien. Donc évidemment, les Lyonnais me sont tombés dessus, parce que il est évident, et ça, je pense que quand tu as un cerveau à peu près irrigué, tu dois pouvoir comprendre la différence entre critiquer une décision arbitrale, ça ne veut pas dire critiquer l'équipe qui est favorisée par la décision arbitrale, ça n'a rien à voir. C'est pas O'Brien qui a dit non, j'ai pas fait main, c'est l'arbitre qui a décidé de pas le sanctionner. Donc c'est l'arbitre qui est fautif, comme il est fautif de donner cette main de Matic qui amène le coup franc vainqueur le coup franc victorieux parce qu'il marque de Del Castillo. J'ai tweeté au moment de la première erreur d'arbitrage de Dernis. Il les a accumulés ensuite jusqu'à la fin du match pour à la fin donner cette impression d'arbitrage catastrophique qui suit la même impression laissée par Stéphanie Frappard dans la demi-finale entre Lyon et Valenciennes. Après, comme je l'ai dit hier dans mon débrief et je le redis là, ce qui me gêne, c'est que quand Lyon était très mal classé en début de saison, les décisions arbitrales étaient en leur défaveur, notamment contre Clermont, notamment au Havre, et merci d'ailleurs aux supporters lyonnais qui ont justement remarqué, que je l'avais fait remarquer dans mes vidéos à l'époque, et qu'aujourd'hui que Lyon est replacé dans la course à l'Europe, les décisions sont plutôt en leur faveur. Mais dans tous les cas, c'est l'arbitre qui se trompe, c'est les équipes qui en profitent ou qui sont pénalisées, malheureusement, n'y sont pour rien et ne peuvent rien y faire. Alors, du commun, Dio me dit, que penses-tu du papier de l'équipe concernant Neymar? Ben, je l'ai déjà dit. Moi, quand j'étais à l'équipe, maintenant ça remonte, hein, c'était il y a 19 ans, mon Dieu. On n'avait pas le droit de mettre des déclarations. On n'avait pas le droit de mettre des déclarations anonymes dans un papier, c'était interdit. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante. Mais faire tout un papier sur des déclarations d'un membre de l'encadrement du club, ça me paraît extrêmement sujet à caution. D'abord parce qu'on ne sait pas du tout si le mec existe déjà, parce que moi je peux là dans mon canapé, je peux vous en faire des kilomètres, hein, des déclarations comme ça. On ne sait pas si le mec avait une dent contre Neymar ou pas, on ne sait pas s'il invente, on sait rien, et c'est gratuit, et ça, pour moi, ça n'a aucune valeur. Alors après, évidemment, il y a les spécialistes du complot qui ont dit que le timing était bizarre, que c'était fait pour dédouaner Mbappé de sa mauvaise prestation contre Barcelone. Bon, enfin bon, le complot, vous savez, il y a tellement de complots dans le monde. Bon, enfin, en tout cas, encore un papier catastrophique de l'équipe, mais bon, malheureusement, on commence à en avoir l'habitude. Alex Nissa du 06 me dit, avec ce nul contre Montpellier hier, Clermont, sauf miracle, va descendre en Ligue 2. De grosses tensions entre joueurs et supporters clermontois à la fin du match. Les supporters clermontois manquent-ils de lucidité sur la valeur de leur effectif, où peu de joueurs ont le niveau Ligue 1? Bah oui, tout à fait. C'est même presque choquant. Je pense que, au contraire, ces supporters devraient remercier Pascal Gastien et ses joueurs d'avoir pu leur offrir quelques saisons dans l'élite, parce que voilà, il suffit de voir les joueurs qui composent l'équipe pour voir que c'est très juste et que ça va être évidemment forcément très compliqué de se maintenir, et surtout que cette équipe ne peut avoir absolument aucune autre ambition que celle du maintien. Donc là, aller convoquer les joueurs, insulter leur famille à la fin du match, je trouve ça effectivement profondément déplacé. Elias Recham me dit, question personnelle, on connaît ton attachement pour Strasbourg, aussi bien le club que la ville. Est-ce que tu as déjà songé à t'installer là-bas? Non, jamais.
Jamais, parce que, encore une fois, moi je suis un Parisien né à Paris, d'origine brestoise, que j'ai découvert la Baule en 1982 et que je me plais au bord de l'océan. Donc ça, habiter à Strasbourg, être au bord de l'océan, c'est un petit peu compliqué. Après, c'est vrai que j'ai grand plaisir à aller à Strasbourg, que j'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup sa gastronomie, ses boutiques, les gens. J'ai beaucoup d'amis, évidemment, par le truchement du club, mais avoir songé à m'y installer, non, jamais. Benjamin Meunier me dit, en tant que personnalité publique, avec les difficultés que tu as subies durant ta carrière, t'es-tu déjà senti menacé au point de devoir être sous protection policière? Non, jamais. Non, jamais. Même au plus fort de l'affaire Portolano et du Parc des Princes, je veux dire, les insultes se sont toujours cantonnées aux réseaux sociaux, parce que, curieusement, face à face, je n'ai jamais eu que des messages que d'amour et de soutien et de compassion. Ce qui d'ailleurs laisse un petit peu perplexe sur la réalité des réseaux sociaux. Non, j'ai jamais eu besoin de... Ça peut peut-être arriver, hein. Je vais peut-être un jour prendre position politiquement, et ça va me... Vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas.